Hey familia, ça qu'a fait, c'est Zami Noamen 14 et je dis à la main là avec nous pour l'autre vidéo. J'ai que me promettre li. Donc 5 derniers titres qui étaient été dans le coup avant. Et avant même que je continue ensemble avec quoi, moi aimé on dit qu'on est et commence à tailler donc dans la vidéo avant. Et moi espérer tout que bagay pas trop compliqué et difficile pour nous parce que moi-même moi j'ai fait tout ça possible dans moi-même pour me ban nous on dit un cours qui simplifié et qui explicite une façon donc pour ne pas trop craser tête nous ensemble avec thème yo. Donc nous espérons ça. Jeudi on a continué ensemble avec l'autre 5 titres yo. Donc qui ça en pipsier et qui ça en loterie, comment calculer pips, comment calculer loté. Et en fait différents types de commandes qui gagnent donc lorsque nous avons opéré. Donc nous parlons on dit ensemble de bagages ça yo jodi sous channel là. Donc ou même et on dit qui tombe sur vidéo ça ou pas de get vidéo avant, juste cliquer en lien là et puis on va joindre donc vidéo en première vidéo donc dans cours forex sur channel 1400. Donc regardez lui en façon de pour pas troubler. Donc vidéo yo titré P1V1 assurément donc petite vidéo ça va marquer P1V2 donc ça veut dire que si vous pas regarder P1V1 avant donc regardez et juste cliquer en lien là et puis on va joindre vidéo P1V1 de façon donc pour capable qu'il y ait tout bagay yo en ordre. Je dis c'est pas plus long du tout parce que bagay yo il y a plus simple par rapport avec vidéo avant. Donc juste avant nous entrer dans le détail qu'on je dis là, on a balancé une 3 et puis on a retourné. OK. Donc on a rentré directement dans le détail deuxième partie donc 5 derniers titres qui étaient donc on a continué ensemble avec pips. Je dis à nous voir qui ça en pips. Pips, c'est une unité qui permet que nous mesurer changement de valeur de devise. Simple. Yon pips, c'est une unité qui permet que nous mesurer changement de valeur de devise. OK, c'est pas si compliqué. Quand ça nous dit pips, c'est valeur qui pipiti dans mouvement donc il pris en devise. Normalement pips nous joignons dans 4e décimale qui est au virgule là donc dans division. Mais il y a quelques exceptions parce que toute règle est exception. Donc dans yen japonais, donc nous joignons pips dans 2e décimale de virgule là. Donc si nous regardons dans l'exemple là, nous avons en fait deux paires. Nous avons un premier paire qui fait ensemble avec euro dollar et puis nous avons un deuxième qui fait ensemble avec dollar yen. Donc dans paire qui fait ensemble avec dollar yen dans paire qui fait ensemble avec dollar euro dollar. Donc nous avons une quantité qui c'est 1.34 567. Donc nous dit que dans paire ça yo excepté paire qui gagne yen yo. Donc nous avons besoin en 10 pips dans 4e décimale après virgule. Nous allons dans paire qui gagne yen dollar yen USD yen. Donc nous un nombre qui part devant nous c'est 130.254. Donc si on va de nos côté pips quantité pips donc pour nous joindre nous allons directement dans 2e décimale qui est au virgule là. Donc nous allons directement dans 5. Donc aussi simple que ça, donc c'est ça qui définit pips. Donc dernière définition pour pips, pips c'est une unité qui permet que nous mesurer changement de valeur dans deux devises. OK? C'est ça qui donne nos définition pips. Donc nous avons regardé dans l'explication 1, donc question explication que nous avons préparé une façon de capable de permettre de nous comprendre un thème pips bien. On regarde ensemble dans l'exemple là. Donc mon exemple là, moi dis donc que si on dollar vaut 90 gouttes jeudi et puis demain même grain dollar ça le même niveau 110 gouttes. Donc combien de différence là est? Donc réponse là c'est 20 gouttes. Différence c'est 20 gouttes. Maintenant forex donc yo pas l'île dans façon ça, yo l'île l'autre façon. Donc c'est soit dit 20 points ou soit dit 20 pips. Est-ce que nous comprenons nuance là? Donc dans forex tout bagaille yo l'île l'autre façon. On a observé deuxième explication sur pips. Nous avons un dollar qui vaut 90 gouttes. Donc on y a pour payer dans forex de manière complexe. Donc nous mettons opération, automatiquement nous ouvrons opération et puis tout va marcher. Donc nous décidons pour nous acheter. Donc lorsque nous achetons, prions les mêmes livres monter pour nous gagner et lorsque nous vendons, prions les mêmes livres descendre pour nous gagner. On y a nous décidé pour nous acheter dans le cas. Donc si nous observons, prions les mêmes livres monter dans 110 gouttes. Donc on y a là
quantité de pips que nous-mêmes nous gagnons dans l'opération, ça c'est 20 pips. Pourquoi nous pas dit 20 gouttes? Parce qu'on a parlé dans le langage techniquement Forex. Nous gagnons 20 pips. Donc si l'opération ça lui-même il descend, donc, tandis que donc sans l'elta doit monter, donc là à l'inverse de ça que nous-mêmes nous besoin, donc nous allons dans perte. Donc dans ça, nous regardons que nous descend dans 85 gouttes. Donc nous perdons 5 pips. Nous perdons 5 pips. Ok, donc c'est ça qui explique pips en Forex. Parce que c'est simple pour nous ensemble avec exemple ça. Donc pour nous gagner lorsque nous avons opéré, lui-même il dépend de quantité nous décidons d'investir pour chaque pips. Nous allons ça plus devant, quand nous décidons d'opérer pour chaque pips, donc il allait dire qu'il va faire suite ensemble avec l'OT, donc nous allons le puis devant ensemble avec moi. Donc, nous prenons un exemple là, nous gagnons RP, ça veut dire résultat positif, et RN, résultat négatif. Résultat positif, donc ça veut dire que nous mettons opération donc à l'achat, donc il était de monter, donc il monte effectivement, donc nous avons un résultat positif, on définit pips. Si nous avons décidé pour nous gagner $10 pour chaque pips, on y a là c'est quantité de pips que nous avons gagné dans l'opération, 20 pips, nous allons le multiplier par 10, donc on va voir qu'on a fait $200 donc dans l'opération comme gain. Quand il y a là, nous allons aller dans le résultat négatif là. Il y a si l'opération lui-même il aller contre nous. Si nous avons décidé d'investir $10 pour chaque pips, l'opération ça te donne un résultat négatif. Dans ce cas, nous avons perdu $10 pour chaque pips, donc nous avons perdu 5 pips, c'est multiplié $10 par 5, donc nous avons perdu seulement $50. Donc nous venons dans l'exercice, donc en façon donc, pour nous travailler, on a regardé dans l'exercice, donc on va voir combien de monde là qui va courir faire cet exercice là ensemble avec moi là je dis. Donc nous avons exercice, nous achetons euro-dollar, donc dans 0 près 89,245. Et nous sortis, on dit, lorsque le prix en lui-même arrivé dans 0 près 91,584. Ça c'est un exercice. On y a là, on dit, combien de pips nous gagnons? Ça est la question. On y a un graphique là devant nous là, nous regardons un graphique, on dit ça c'est un scanner à monnaie, donc nous avons bien pour nous bailler ça devant. Donc nous regardons, côté nous entrer là, c'est côté prix en entrée, donc nous entrer à 0 près 89,245. Rappelez-nous qu'on dit nous acheter, donc moi te dit nous lorsque nous acheter, prix en lui-même il doit monter. Donc si nous observons, prix en lui-même il monter. Après il redescend. On y a les prix viennent redescendre dans même ligne ça et puis nous sortir dans l'opération. Étant donné que l'opération a un résultat positif, résultat il take profit. Donc après ça devant, pas inquiéter. Après qui ça take profit là puis devant. Donc résultat il take profit. Donc nous regardons dans take profit non, nous prenons dans 0 près 91,584. Donc c'est là nous sortis dans l'opération. On y a combien de pips nous gagnons dans l'opération ça? Aujourd'hui, on va retirer quantité pips et on dit où tu es entré dans la quantité pips ou sorti. Résultat, c'est quantité pips que nous va gagner. Rappelez-nous que nous travaillons ensemble avec euro-dollar. Donc, nous avons défini pips avant. Nous avons par exemple, nous avons dit que lorsque nous gagnons paix qui pas gagner là-dedans, donc pour nous faire pips, nous parlons dans la 4e décimale qui est de virgule. Donc, nous allons pour lui là. Lorsque nous faisons soustraction, nous avons un résultat qui est égal à 0 près 0,2339. Quand là, je dis, nous avons avancé virgule là, derrière 4e décimale là, juste pour nous capable de gagner quantité pips. Là, nous avançons, donc il y a un résultat qui est égal à 33,9 pips. Donc ça veut dire dans l'opération ça là, nous gagnons 33,9 pips. Nous souhaitons que tout le monde clair là, nous fait, on dit nous venons à thème là, nous venons à exemple, nous venons avec on dit explication, nous venons avec exercice. Donc nous souhaitons que tout le monde clair parce que on dit ça c'est vraiment important parce que lorsque nous posons nos questions, on dit non donc opération donc tout le monde va dire fait take profit combien de pips nous gagnons. Donc ça veut dire qu'il faut que nous sommes capables de connaître ça. OK, c'est trader nous ça a un langage technique nous donc nous devons connaître. Donc nous continuons ensemble avec l'autre. En fait, comment m'en bas, donc c'est vraiment important dans le trading. Donc, l'OT pour connaître qui ça qui l'OT. Dans Forex, l'OT en lui-même il représente quantité de devises nous acheter ou bien vendre dans la transaction. L'OT en tout, il permet que nous mesurions grosseur opération. C'est ça l'OT en lui-même, il permet de nous faire. Il permet de nous mesurer grosseur opération. Donc, pour capable gagner un compte, il gagne $1000 là-dedans, ou mal mettre ton l'OT dans l'opération, ou pas mettre stop loss, donc nous allons ça devant stop loss.
Et puis, donc, à la seconde, donc, on dit compte lui-même, il passe à zéro, ou perdit tout comme moi. Donc, dans façon, par contre, comment pour manœuvrer, on dit l'autre. C'est vraiment important et connaître comment pour travailler ensemble avec l'autre lorsqu'on va opérer dans Forex. Quel autre bagage, l'autre encore, il permet que nous-mêmes nous déterminer. L'autre permet que nous déterminer combien de cob nous gagnons dans l'opération pour chaque pips. Ça, l'autre lui-même, il permet que nous déterminer. Donc, on regarde ce tableau ensemble avec nous donc, pour nous capable de comprendre ça qui est l'autre bien. Donc, nous avons trois types de loté. Nous avons l'autre micro, nous avons mini et nous avons standard. Donc, on regarde dans micro, donc unité c'est 1.30DL et 9.30DL. Et volume c'est 0.01 tiré jusqu'à 0.09. Et les nous venons dans pips même. Donc c'est 0.1 jusqu'à 0.9 centimes par pips. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si mettons opération 0.1, OK, avant d'ouvrir l'opération, mettez quantité de pips qui en fait l'OT1 qui c'est 0.1, ça veut dire que pour chaque pips moi j'ai en opération, donc m'a fait 1 centime. Si je mette les 0.9, donc pour chaque pips, moi j'ai une opération, m'a fait 9 centimes. Donc là, donc nous allons dans mini. Dans mini, on dit unité c'est 10 000 jusqu'à 90 000. Volume c'est 0.1 jusqu'à 0.9. Et puis, donc pips c'est $1 jusqu'à $9 par pips. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque nous avons l'autre qui c'est mini, donc on dit chaque pips moi gagné m'a fait $1. Pour chaque pips moi gagné dans l'opération m'a fait $1. Comme ça tout, pour chaque pips moi perdu dans l'opération m'a perdu $1. Donc on dit mini, on capable on dit mettre jusqu'à $9. On va aller directement dans pips dans standard. Donc on regarde standard c'est $10 ou plus par pips. Donc ça veut dire si mettons opération 10 comme loté lorsque m'a opéré, donc pour chaque pips moi gagne m'a fait $10. Pour chaque pips moi perdu tout dans l'opération ça m'a perdu $10. Donc c'est là où on est capable de gaspiller comme s'il par contre comment pour arranger l'OTO lorsque lui-même l'a opéré. Donc on compte les gains $1000, moi par exemple encore. Donc ou mélanger l'OTO, ou mettons l'OT 20, on l'OT 40 et puis donc à la seconde machine font tirer tout pour le capable bon résultat, tirer tout en tout simplement coûter donc contrôle lui-même livré à zéro parce qu'on par contre gérer l'OT. Donc c'est vraiment important gérer l'OT lorsque nous-mêmes n'a opéré. Donc dans l'exercice lorsque nous parlons de travail, donc on a focus sur ça en pile en façon donc pour personne pas commettre erreur dans la question l'OT. D'accord? Donc on nous aller dans l'exercice ensemble avec l'OT. Donc rappelez-nous qu'on a fait l'exercice ça, donc nous avons une image ça lorsque nous avons fait pips. Donc nous prenons la même image là, donc on est capable de faire l'OT. Donc nous entrons dans l'opération lorsque le prix en limite à 0.89245. Donc nous sortons là-dedans lorsque nous prenons take profit 0.584. Donc on y a la quantité de pips que nous gagnons dans l'opération ça, il est évalué à 33,89. 33,89. Quand on y a là, nous allons travailler ensemble avec trois lotés que nous-mêmes nous gagnons. Nous allons travailler ensemble avec micro, nous allons travailler avec mini et nous allons travailler avec standard. Donc on y a là, on fait l'exercice ça. Donc si nous travaillons avec mini, si nous mettons loté mini lorsque nous avons entré dans l'opération ça, pour chaque pips nous avons gagné, nous avons fait 1 centime. Et bien donc pour 33,9 pips que nous-mêmes nous gagnons dans l'opération là, nous avons multiplié par 0.01. Donc pour nous voir combien de copes que nous avons fait. Donc il a bon résultat $3,39. Donc ça veut dire 33,9 pips ça nous a bien opération, il a bon résultat $3,39. Donc nous allons aller dans l'autre mini. L'autre mini donc il est parti de 1. Donc on y a là. Si moi te mettons l'autre 1 lorsque moi-même moi tape et on dit ouvrir opération ça là. Donc, opération, ça a été mon résultat positif, moi j'ai 33,9 pips. Donc, on y a là, pour chaque pips que moi-même moi gagne, dans fond là.
Donc dans cas ça, moi on dit que dans cas ça, moi te gain 33,9 pips, donc ça t'a permettre que moi me faire $33.90 dans l'opération ça comme résultat final. Donc, on a dans standard. Standard, nous connaissons 10 au maximum. Donc, si par exemple, moi, je mets ton loté 10, lorsque je vais ouvrir l'opération salariale, il y a un résultat positif. Donc, pour chaque pips, que je vais bien dans l'opération salariale, je vais faire $10. Donc, dans ce cas, comme moi, je gagne 33,9 pips, donc dans ce cas, je vais faire $339 comme résultat final dans l'opération salariale. Donc, j'espère que nous comprenons bien donc pips ensemble avec l'OT, donc pour ne pas confondre. Ça fait un exercice donc de façon détaillée et différente, donc pour ne pas confondre. D'accord? Donc, nous allons aller dans le type de commande. Il y a une partie qui est vraiment importante donc, lorsque nous mettons l'approprié encore. Il y a deux types de commandes lorsque nous mettons l'approprié. Il y a une commande qui est exécutée par machin, il y a une commande qui est programmée. Donc, dans la commande qui est exécutée par machin, nous gagnons buy et nous gagnons sell, acheter, vendre. Et dans la commande qui est programmée, nous gagnons buy limit, nous gagnons buy stop, nous gagnons sell limit, nous gagnons sell stop. Donc, nous allons voir, on dit définition et on dit exercice, ou du moins exemple qui permet que nous comprenions, on dit partie ça très bien. Commande exécution par machin. Donc c'est dans le même moment que vous même opérer et puis que vous même ou capable de rentrer dans l'opération là et puis ou entrer là-dedans soit pour vendre soit pour acheter. C'est ça qui est on dit commande exécutée par machin. Si nous regardons les graphiques ensemble avec moi, par exemple, nous avons un prix qui sortit en l'air, prix à descendre, et puis lorsque le prix arrive là, et puis donc nous-mêmes nous allons décider pour nous dire, donc notre petit boule vers ça, nous allons décider donc pour nous dire, est-ce que nous avons acheté, donc nous avons monté en l'air, ou du moins est-ce que nous-mêmes nous avons vendu, monté, en fait descendre en bas, donc et automatiquement l'opération s'allume là pour ouvrir. Et on va commencer ouais, donc si pour le bon résultat positif, après on dit opération en bleu, si pour le bon résultat négatif, après opération en rouge. Ok, tout de suite nous entrons dans les commandes programmées. Donc nous avons commencé ensemble avec buy stop. Buy stop là, il dit permet que nous-mêmes nous placions une commande achetée en les prix actuels marché. Donc c'est ça pour nous comprendre. On dit buy stop là, il permet que nous-mêmes nous placions une commande en les prix marché, en les prix actuels marché. On a regardé un petit exemple là nous gagnons. Buy stop. Commande ça lui-même nous placer en les prix actuels marché et puis ça continue à monter les commandes activées donc pour nous capable gagner opération. OK, nous prix en lui-même était en bas. OK, dans petit boule bleu ça lorsque nous-mêmes nous pourrons décider d'entrer dans l'opération ça. Nous regarder petit boule bleu en lui-même là. OK, nous regardons petit boule bleu en lui-même là. Donc nous-mêmes nous pourrons décider d'entrer côté nous gagne trace vers ça. Dans ça pour nous gagner opération, il faut qu'on dit machin lui-même li monter là, lorsqu'il vient dans bas vers ça, commande nous pas activé et puis donc le prix doit continuer à monter pour nous-mêmes nous gagner opération ça. Ça c'est buy stop. Buy stop, c'est lorsque nous mettons une commande en les prix actuels marché. Donc on dit prix doit monter pour le joindre quand on mettre commande là pour le continuer à monter donc pour nous gagner opération. OK. Nous avons un petit exemple donc pour nous capable faire. Donc nous avons un prix qui sorti en l'air, la descendre. Lorsque il est là et puis donc il prix là et puis nous faisons analyse. Nous disons OK. Donc lorsque le prix arrive dans ligne noire ça, côté nous avons petit boule rouge ça. Donc le prix lui même on dit comment nous avons activé et puis le prix a continué à monter donc pour nous capable y opération. Donc ça c'est buy stop. Nous avons buy limit. Buy limit là tout, lui-même il aller à l'inverse de buy stop là. Buy limit là, il dit faut que nous mettions ces méthodes qui permettent que nous placions en commande en bas prix actuel marché. Donc pour nous gagner opération, donc faut que prix lui-même il saute en l'air pour le descendre, pour arriver côté t'es en dit tant piège pour lui, on le piège côté nous te mettre commande nous pour l'y activer et pour nous gagner opération ça, faut marcher aller à l'inverse de la façon qu'il était avant. Donc on regarde exemple là, nous dit que commande placée en bas prix actuel marché. Prix a descendre pour l'activer et puis la monter après pour nous capable gagner commande là. Donc on regarde côté petit boule bleu
c'est côté prix actuel marché en. Côté vert là, c'est côté nous placer commande là. Nous placer commande là en bas prix actuel marché. Lorsque prix en lui-même, il saute en bleu, il arrive dans ligne vert là, donc prix en konya, il prend on dit commandement pour l'activer. Konya pour nous gagner opération ça, faut que machin lui-même il rebondit, faut qu'il remonte en l'air donc pour le bon résultat que nous avons besoin pour gagner opération. S'il continue à descendre, donc nous aller dans tête. OK. Donc ça c'est by limit. Nous avons un petit graphique donc, qui explique ça. Donc, lorsque nous allons faire analyse, nous allons aller sur TradingView. Donc, nous allons pour nous travailler bien sur TradingView, tout ça. Donc, nous apprenons. Donc, nous avons un graphique là. Nous avons un prix donc, qui sortit en l'air là. Donc, il prix arrivé là. Lorsque il est là, moi-même, il faut analyser. Je me dis, OK, lorsque il est là, donc, il prix la rebondi pour le monter en l'air. Et bien, donc, étant donné que selon l'analyse, moi, je pense qu'il a rebondi. Moi, je mettais une commande là. Commande météo, il est by limit. On dit que lorsque le graphique là lui-même arrive là, lorsque le prix en lui-même arrive là, dans le boule rouge là, donc la rebondi la monte en l'air. Donc automatiquement arrivé là, commande moi pas activé. Et puis donc il doit monter en l'air, donc pour le bon résultat positif, donc on va faire take profit, donc on va gagner. Mais s'il continue de descendre en bas, donc on va faire perdre. OK, ça c'est by limit. Donc on allait dans sell qu'on y a. Donc nous avons sell stop. Sell stop là il dit c'est une méthode qui permet que nous placions en commande vendre en bas prix actuel là. OK? Depuis nous parler de sell, nous vendre. Donc sell stop là, il permet que nous placions une commande en bas prix actuel marché. On a notre exemple ça nous là, nous dit sell stop, commande placée en bas à prix actuel marché. Prix a continué de descendre, donc la passé activer commande nous, donc il a continué de descendre donc pour nous capable gagner. Donc, on a dans ce boule vert là, c'est côté prix actuel marché. Donc, nous mettons commande dans la ligne rouge là. Nous disons donc prix en lui-même la descendre la privé là. Et lorsque il est là, donc commande nous va activer. Donc, prix en doit continuer de descendre donc pour nous capable de faire gain. Donc, ça c'est sell stop. Simple. On regarde notre petit graphique ensemble. Donc, nous avons le graphique encore. Donc, nous avons une machine qui a sauté en l'air la descendre. Il est là, le fond monter. Et puis, nous disons, OK, graphique ça, donc selon l'analyse, la gain pour le descendre. Maintenant, qu'à ça, nous mettons commande là, on sell stop. Nous disons que lorsque le machin lui-même arrive là, commande nous va activer. Donc s'il continue de descendre, donc on a fait gain. Donc s'il arrive là, il bondit, il monter, donc on a fait paix. Donc ça c'est sell stop. C'est comme ça que nous avons placé commande lorsque nous n'avons pas payé. Sell limit. Sell limit là, nous dit c'est une méthode qui permet que nous placer une commande vendre en les prix actuels marché. Donc on a dans cet exemple nous allons prendre sell limit. Et comment ça nous place en les prix actuels marché. Donc, comment pour nous gagner opération ça? Donc, il faut que le prix en monte pour lui activer commande noire. Et puis pour le rebondir, ça veut dire retourner dans le sens opposé. Donc, pour nous capable de faire gain. Côté petit boule bleu, c'est le prix actuel marché. Côté ligne rouge, c'est on dit côté nous placer commande noire. Donc, machin lui-même, il doit monter pour arriver là pour commande nous activer. Donc, il doit retourner dans le sens opposé. Donc, pour être capable de gagner opération. Là, c'est sell limit. On a regardé un petit graphique donc pour être capable de comprendre. Nous avons un prix qui a sorti là, nous avons un machin qui a sorti et la montée, le descend. Et puis, lorsque il arrive là, et puis nous dit selon analyse, tout ça. Donc, et puis, devant, on apprend pour qui est homme de par exemple ça. Donc, selon un paquet, l'autre analyse tout. Mais lorsque nous allons étudier, donc on dit géométrie du marché, donc nous allons comprendre, on dit un paquet de bagages évidemment. Ok, donc on ne va pas changer maintenant. Donc on dit marché lui-même il est là actuellement, il est là. Et puis nous dit donc ok, nous mettons commande là, commande nous mettons là, donc c'est pour nous vendre. Mais si nous mettons commande puis au prix actuel marché, donc nous mettons sell limit. Donc on y a sell limit ça. Alors, lorsque le prix en lui-même arrive dans la commande l'a activé, puis le bon résultat positif, il faut que le machin lui-même aille dans le sens opposé. Le machin va monter, il là, il descend, donc pour être capable de faire gain. Donc, nous espérons que on dit coup ça, et effectivement, donc, les potes valeurs donc, pour toute communauté haïtienne. Donc, moi-même, spécialement, je fait tout ça qui dépend de moi, donc, pour moi, nos bagages qui simplifie, qui explicite en façon, donc, pour ne pas charger tête, non. Nous-mêmes, les étaient tout simplement ensemble avec nous. Donc, pour nous, on dit étudier, travailler et emmagasiner les connaissances. Donc, en façon, donc, pour nous capables de retirer nous en bas menaces et faux promesses. Il y a un paquet d'entreprises venir, donc, on dit sur web là. Ils connaissent qui est important s'il y a dans le trading, non. Et puis, ils disent comme ça, donc,
Étant donné que tout, pour les premiers bagages que vous mettez dans la tête, vous dites que vous n'avez pas faire trade. Vous dites pas qu'à faire trade, tout ça, donc c'est une entreprise, c'est le gouvernement, c'est des qui ont software, tout bagage, tout ça, ok, c'est cash. Mais on dit vous-même, vous capable, on dit opérer dans Forex, ainsi que vous avez connaissance. Donc, on évite que les gens qui viennent sur web avec l'entreprise, ils prennent le trade pour nous, prendre comme nous, et puis nous levons un jour comme ça, nous pas ouais. Ok? Nous-mêmes, nous avons fait le tour. Nous avons fait. C'est trop de bagages que je suis passé et puis je me dis donc je fais des pour me retirer la communauté haïtienne. Les gens qui veulent apprendre en bas, gros menace, en bas, gros, nous pas utiliser le terme, en bas, les gens qui apprennent l'argent, on dit Internet là. Ok, donc nous espérons que nous étudions et apprendre. Partagez la vidéo ensemble avec l'autre amis ou toute sa famille ou ta aimé donc qui bénéficient de cours ça parce que cours ça nous même n'a fait donc on dit de manière professionnelle n'importe académie qui au passé effectivement soit m'a baou c'est lié au pral baou et moi m'pa ban non bagay donc m'pa ban non bagay manqué morceau m'pa ban non bagay incomplet soit m'a ban non bagay complet donc pour un professionnel donc pour suspend bay monde manger l'argent non sur internet là. Donc nous avons fâché dans ce sens, donc il me fâché vraiment. Et m'a fait tout ça qui dépend de moi, donc pour m'épargner non de moun sa yo k'ap andi et k'ap fait escroquerie donc sur internet là. Moi maintenant en pile, donc toutes les connaissances ça c'est pour nous, donc moi je voulais partager ensemble avec nous, nous même tout, mon nous remet dans l'entourage nous permettre que eux même yo bénéficier de avantages ça. Donc moi j'étais content pour ensemble avec nous, donc il n'a croisé dans l'autre partie vidéo basique et très prochainement. Et si toutefois vous tombez sur vidéo ça, vous pouvez regarder quoi avant, ma désolé, regardez en l'air là, donc vous pouvez joindre en dit vidéo avant et partie 1, donc côté que nous commencé à parler de en dit partie basique, il faut avec ça. Pas rater rien, pas rater cours que c'est pour nous. Et si toutefois qu'il y a des questions, n'importe question nous besoin de poser, regardez en bas dans la description vidéo, on a besoin d'un groupe Telegram. Donc rentrez là-dedans, donc c'est là donc on dit n'a parlé de cause qui y a ouais sous Forex, c'est là on peut poser question, donc c'est là tout n'a capable de répondre. Merci en pile, c'est Jean-Benoît 14, donc n'a croisé pour l'autre vidéo. Bye bye.